1. Poursuite des travaux pour l'achèvement du siège de l'association. 2. Contribution de l'ADAPS au fonctionnement de la radio communautaire FM Koufé. Appui financier de l'organisation des travaux dirigés dans les collèges publics. Appui matériel et financier à l'organisation des cours de vacances. Chers invités, c'est l'occasion d'exprimer notre gratitude à son Excellence, Monsieur Athanase Guillaume Patrice Talon et son gouvernement pour sa vision de développement pour notre commune. Nous avons aussi pu adopter en conseil de supervision tous les sous-projets communaux du grand projet cohésion sociale pour un montant de plus de 800 millions de francs rien que dans l'arrondissement de Basila. Vous êtes un modèle. 49e fois que vous êtes là. C'est un exploit que je salue. Je vous invite à continuer sur la même lancée parce que la question de développement n'épargne personne. Si nous travaillons tous ensemble, nous pouvons développer notre arrondissement central de la commune de Basila. Je voudrais à ce propos inviter tous les acteurs émergents ici présents à s'engager comme d'habitude rigoureusement dans cette lutte. C'est un travail de longue haleine parce qu'il fallait que les communautés puissent d'abord comprendre ce que c'est que ce développement conduit par les communautés. Ça nous a pris énormément de temps, mais aujourd'hui nous sommes au bout, disons presque du tunnel, puisque avec ces projets, ces sous-projets qui ont été validés, plus de 200 sous-projets. Je pense que les investissements vont se mettre en place pour qu'en 2024, que les gens commencent par inaugurer les infrastructures parce que c'est ce que attendent les communautés. Elles veulent de l'eau à boire. Qu'on facilite le vivre ensemble en termes d'infrastructures liées à l'agro-pastoral, en termes d'infrastructures liées à la connectivité, c'est-à-dire des routes. Les quelques ratés qui ont été observés dans certaines localités vont être corrigés dans le deuxième cycle d'investissement. Parce que c'est aussi ça. Nous amenons les communautés à faire, mais en apprenant. Donc c'est ça le principe de ce projet qui est financé par la Banque mondiale et sous l'égide de notre gouvernement, et tenant compte des nouvelles orientations en matière de sédentarisation des éleveurs, tenant compte de la question de la cohésion sociale, tenant compte aussi des menaces que nous avons dans notre pays par rapport à la question de l'extrémisme violent, par rapport aux attaques. Donc il faudrait que dans les localités les plus reculées de notre pays, que les gens comprennent que l'État est à leur côté et que les jeunes, les femmes puissent vraiment être impactés. À l'issue de cette session, nous avons été très heureux d'avoir répondu aux exigences de la loi. Donc à travers le décret portant organisation et fonctionnement du conseil départemental de concertation et de coordination. Donc c'est une joie que nous ayons réussi à répondre à cette exigence-là. S'il fallait comparer la rade Bénin à un arbre, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que pour amorcer sa croissance, plusieurs étapes ont dû être franchies. Pour atteindre sa maturité, elle a également traversé des difficultés. L'étude au profit de l'administration du plan de délocalisation du paiement des salaires au guichet de la direction générale. La création de la coopérative des agents du Trésor, le lancement du projet de création du Fonds autonome de soutien au profit des retraités du Trésor. L'objectif visé était de sortir les retraités du Trésor de l'isolement, de l'oubli et du sédentarisme, en résumé, d'éloigner d'eux tout ce qui peut nuire à leur santé et à leur épanouissement. Et en cela, nous pouvons nous frotter les mains après ce long périple et déclarer à l'unanimité et avec assurance que notre expérience est suffisamment édifiante et constitue une réussite et un exemple à suivre. C'est une fête qu'il faut fêter en famille, il faut être en joie malgré les difficultés, malgré tous nos problèmes qu'on a.
Donc de ma part, pour ma part, moi je compte fêter en famille. Et sur ce, j'ai déjà prévu de l'argent de côté que j'ai économisé parce que je sais que la fête approche et qu'il faut vivre ça. Parce que c'est lorsque tu es vivant que tu peux fêter. Ceux qui sont morts ne peuvent plus fêter. Personnellement, la manière dont je prépare la fête, et j'ai toujours préparé la fête comme ça, c'est que je vais à l'église le 31, je reviens chez moi, je dors et je me réveille. Mais pour cette année-ci, j'ai prévu un cadeau pour ma maman spécial et des cadeaux pour mes nièces. Fêter, c'est une grâce. Et comment un homme pourra se planifier pour fêter? Ça dépend des entrées de chacun. Hier, le petit Béninois arrivait à se planifier par les micro-tontines appelées communément à Dogbe, qui les permettaient en chaque fin d'année d'avoir des vivres et quelques ressources pour pouvoir fêter. Mais la mauvaise foi de certaines personnes ont fait qu'aujourd'hui, le gouvernement a pris des mesures et cette activité a été suspendue. Donc ça fait aujourd'hui que les gens se cherchent pour pouvoir fêter. J'ai trouvé 15 000, 20 000 aujourd'hui. Je dépose ça quelque part. J'ai trouvé 50 000, j'enlève 20 000, je dépose ça quelque part. J'ai trouvé 80 000, je dépose ça quelque part. Là, tu peux bien fêter avec tes familles. Ce n'est pas à la veille que tu vas commencer par courir, je ne vais pas trouver telle somme, je ne vais pas trouver telle somme, non. Là, si ta femme te dit, j'ai besoin d'un pain, tu mets la main là où tu as déposé quelque part, tu peux faire sortir l'argent, tu vas lui payer pain facilement. Tes enfants, vous allez manger, ce n'est pas aller payer les trucs, non, non, non. Même 2 coques, un sac de riz, huile. Tu as déjà fêté parce que c'est la santé avant tout. Vous voyez, non, c'est la santé avant tout. C'est la santé qui est la meilleure. L'argent ne paye pas la santé est la meilleure. C'est pas à la veille de la fête qu'on commence par économiser. C'est pas à la veille de la fête qu'on se dit « Ah, je dois faire ci, je dois faire ça pour trouver l'argent ». Non. Économiser dès le début d'année antérieure pour surprendre l'année successeur. Sinon, vous allez être surpris par le temps et vous ne pouvez rien faire de grand. Bon, les personnes qui font des prêts, je vais leur dire que c'est encore un risque. C'est un risque parce que tu peux faire des prêts et après, tu ne vas pas trouver à rembourser. Là, c'est toi-même qui allais chercher. Vous voyez, non? Donc, la seule conseil que moi j'ai à leur donner, c'est que ils n'ont qu'à aller mollo, réserver leur argent un peu. Parce que prêt là, c'est quoi prêt? Tu vas aller prêter et dépenser. Et si tu ne trouves pas, donc c'est encore un problème pour toi et pour tes familles. Donc, pour éviter ce genre d'accident, donc si tu es un salarié, tu prends ton salaire, tu enlèves un peu, tu déposes, tu enlèves un peu, tu déposes. Là, tu sauras que si la fête arrive, je suis prêt à tout. Se planifier pour fêter, c'est vrai, mais je demande simplement aux uns aux autres de faire la politique de leurs moyens et de fêter dans la plus grande modestie. Parce qu'il faut vivre en fonction de ses moyens. Il ne faut pas aller contacter des prêts pour vouloir acheter de gros jouets, de gros cadeaux pour la belle famille, les enfants, tout ça. De mon point de vue, fêter de la façon la plus simple et que la grâce divine accompagne chacun de nous. Passe très lentement parce qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. Les gens ont envie d'acheter nos articles, mais ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent pour pouvoir prendre ce qu'ils veulent, puisque le montant fixé par les revendeurs, les revendeuses sont un peu élevés. Franchement, on n'a jamais vu ça. Tout est calme. Aujourd'hui, 26, 27, et on est assise comme ça, il n'y a rien. Je vais de prier. Il est 16h, je vais de prier la prière de 16h, ici assise. Quand vous êtes passé pour dire bon, on est là, il n'y a rien. Nigeria et les Pobek et tout ça, quoi qui venait ici, zéro. Tellement que le nerf a chuté, ça a fait à ce que tout est devenu autre chose. D'abord, il n'y a pas l'argent. Tout est calme. Les gens veulent, mais il n'y a pas l'argent. Tout le monde, bon, il y a des soucis partout. Chacun va avec ses soucis. Vraiment bon. Que Dieu nous protège et puis
que ça change quoi. L'ambiance est plutôt calme, il n'y a pas beaucoup de ventes. On est là, mais on gère. Vous voyez, non? On gère, on est là, on fait tout pour être, comment on dit, pour souvenir à notre besoin, un truc du genre, vous voyez, non? Donc, je peux dire, chacun des bonnes dames remercie Dieu d'avoir passé au marché, de passer un bon temps. Vous comprenez un tout petit peu ce que je dis? Donc, on rend grâce à Dieu. Il y a des produits ici maintenant, des chaussures, des casseroles, des gracières, tout. Ils payent impôts, ils payent tout. Et à cause de la voie, à cause des policiers là, aujourd'hui c'est problème, demain problème, matin, midi, soir c'est problème des policiers. Vraiment, le Nigeria est bien à côté, Lomé est à côté. Eux ils ne crient pas de ça, mais nous on souffre de ça. Les trucs ont augmenté et voilà qu'il n'y a pas l'argent. Les articles ont pris de prise. Il y a la douane aussi qui frappe. Maintenant, quand tu prends le transport, tu enlèves le transport, tout ça là, il ne revient plus beaucoup. Donc c'est sur les marchandises qu'on doit mettre un peu de prix pour pouvoir gagner un peu aussi. Pour tout vous dire, les clients, ils nous cassent la tête. Mais on va essayer de gérer. Donc si une personne vient et demande, au moins ça là c'est combien? On lui dit 2500. Rapidement un client dit 800. Moi personnellement j'ai envie de casser la gueule à des gens. Mais je ne peux pas. Parce qu'un client c'est des clients. Donc je vais essayer de gérer. Si les policiers chassent, les gens ne peuvent pas venir acheter. Hein? C'est à cause de ça. Sinon, la maison n'est pas calme comme ça. Mais cette fête-là, période qu'on est là, la maison est toujours calme. Ils n'ont rien vendu. Rien. Comment vous avez trouvé vous-même? Comment vous avez trouvé vous-même la maison? La maison est calme maintenant, non? Est-ce qu'il y a un client venir acheter bébé chou, pépé, rien, ils n'ont rien dit. La maison est calme. Par exemple, nous on va à 11 000, 5 500. Ils disent 5 000. À cause de 500 là que les gens veulent ajouter, ils préfèrent partir. 500 là, vraiment ça pique. Hein? Que vraiment, que chacun de nous compris davantage. Je m'adresse à notre cher père, le président, pour qu'il écoute nos pleurs, nos cris, en nous aidant avec les douaniers pour que les taxes là diminuent. Parce que vraiment, quand tu vas acheter, les douaniers prennent assez d'argent et on va payer le transport, venir vendre aussi. Voilà qu'on a loué les boutiques, on doit payer aussi les propriétaires. Les clients n'ont qu'à être patients avec eux, nous aussi. Vous comprenez? Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont des étudiants, qui essayent de gagner leur vie à propos de quelque chose, quoi. Vous voyez? Ils n'ont qu'à être patients. Si on leur dit un prix, bon, ils n'ont, genre, qu'ils ne se mettent pas en colère. Et où nous insultent qu'à ton pas là, mais Dieu est nos zoom. Non, c'est pas fait de ça. Le gouvernement doit nous pardonner que c'est mes enfants, président Talon doit savoir que c'est mes enfants, c'est mes frères. C'est mes frères, c'est mes soeurs. Ils doivent manger. Depuis que nous avons commencé ce contrôle, il arrive que nous prenions des produits périmés, mais les commerçants disent qu'ils ont été livrés la veille. D'autres disent qu'il y a seulement 48 heures. Alors à cela, nous leur demandons d'être très vigilants. Vraiment, c'est une bonne chose. Et si vous pouvez étendre ça partout, ça nous ferait plaisir. Parce que toutes les maladies que nous rencontrons maintenant sont dues des fois à ces genres d'aliments périmés que nous consommons. Tout simplement, c'est de vérifier les stocks au fur et à mesure. Et avoir aussi un cahier de stock pour voir qu'à telle date, ça là s'exprime pour retirer ça du rayon. On a constaté que de part et d'autre, il y a un problème de rupture de gaz. On a formulé des recommandations aux responsables des stations-service afin qu'ils puissent veiller à la disponibilité permanente du gaz dès lors que ce n'est pas un problème national. À la frontière entre le Bénin et le Niger, ces marchandises vont pouvoir désormais transiter après environ 5 mois de galère.
Mercredi, le Bénin a levé la suspension des importations de marchandises transitant vers le Niger. Décision qui intervient près d'une semaine après la déclaration du président Patrice Talon de vouloir rétablir rapidement les relations de son pays avec son voisin sahélien. En réaction à un coup d'État survenu le 26 juillet à Niamey, le Bénin avait appliqué des sanctions décidées par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, dont la fermeture de sa frontière avec le Niger, qui avait également fait pareil avec le Bénin. Les sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Niger ont de lourdes conséquences économiques pour le Bénin. Ce pays enregistre notamment une baisse de ses revenus portuaires. Les Nigériens continuent de déplorer la présence excessive de faux produits dans le pays. Ils sont de plus en plus nombreux à demander à l'Agence nationale pour l'administration des aliments et des médicaments de mettre un terme à la présence de produits contrefaits sur le marché. L'agence a récemment détruit des contrefaçons de boissons, d'aliments emballés, de médicaments et d'articles de toilette d'une valeur d'environ 750 000 $. Les gens se plaignent de produits contrefaits. Et quand j'ai entendu parler du rapport, je savais que cela affecterait les affaires en général. Mais tout de même, les gens continuent d'acheter. La situation dans le pays actuellement amplifie la contrefaçon. Nous les consommateurs, quand nous allons dans un magasin, si le prix est trop élevé, on va chercher un endroit où acheter le produit moins cher, sans même penser à savoir s'il s'agit d'une contrefaçon ou un produit original. La tendance à la contrefaçon se serait emparée du marché, soutiennent des spécialistes. On note une hausse de faux produits de consommation imitant des marques populaires. L'incidence des maladies non transmissibles est plus élevée, ce qui amène les gens à l'hôpital est le résultat de ce qu'ils consomment quotidiennement. Quelque chose d'aussi simple qu'une bouteille d'eau déjà contaminée peut amener quelqu'un à l'hôpital. Le vice-président du Nigeria a rendu visite aux déplacés de l'État du Plateau suite à la série d'attaques meurtrières de samedi à lundi dernier. Avec des mots de réconfort, il s'est adressé aux rescapés de la barbarie. Lorsqu'une communauté saigne, c'est toute la nation qui souffre. La douleur que nous ressentons désormais transcende l'origine ethnique, religieuse, géographique ou politique. Il témoigne de notre humanité commune et non de nos différences. Au moins 140 personnes ont été tuées par des hommes armés qui ont attaqué des villages isolés pendant 2 jours dans le centre-nord du Nigeria. Ce que nous avons vu ces derniers jours est une tragédie aux proportions énormes. Je ne peux pas imaginer l'inhumanité qui s'est manifestée lorsqu'un être humain peut voir un enfant sans défense et tirer avec une arme à feu. C'est méchant et je ne peux pas l'imaginer, je ne peux pas comprendre ça. L'armée nigériane est en ratissage dans la zone à la recherche de suspects et le président Bola Tinubu a promis des solutions à la situation de ces communautés touchées. Au moins 40 personnes ont été tuées et plusieurs blessées dans l'explosion d'un camion-citerne qui s'est renversé dans le centre du Libéria. L'information donnée mardi par la police locale indique que le camion transportait du carburant. C'était dans la localité de Totota, dans le comté de Bong. Les victimes sont essentiellement des riverains qui s'étaient afflués sur le lieu de l'accident, selon les autorités.
Une autre source policière affirme qu'après l'accident, certains habitants avaient commencé à absorber le gaz qui s'échappait lorsque le camion-citerne a explosé, faisant des blessés et des morts, et le bilan reste encore provisoire. Les services de santé indiquent 36 personnes, femmes enceintes et enfants, dans des états graves. Le général Mohamed Hamdan Dagalo, chef des forces paramilitaires de soutien rapide soudanaises, s'est rendu jeudi à Addis Abeba. Ce séjour dans la capitale éthiopienne constitue l'une des rares sorties officielles en dehors du Soudan de celui que l'on surnomme le général Hemeti depuis sa rupture avec l'armée soudanaise. L'homme a rencontré mercredi le président ougandais Yoweri Museveni dans sa maison de campagne. Il a été accueilli à son arrivée à Addis Abeba par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Éthiopie, Demeke Mekonnen, avec qui il s'affiche sur X quelques instants après la rencontre. Cette tournée intervient au moment où l'organisation sous-régionale est-africaine est à l'œuvre pour amener à la table de négociation le général Hemeti et le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée. Affrontement entre policiers et manifestants devant le siège du parti de l'opposant Martin Fayoulou en RDC. Les partis d'opposition ont appelé à manifester contre les résultats partiels des élections présidentielles de la semaine dernière, des jeux de pierre et la police charge. Martin Fayoulou accuse. Nous avons dit que nous allons manifester pour dire non à ces braquages électoraux, à ces simulacres d'élections. Je vous avais dit depuis longtemps que M. Kadima, spécialiste d'observation électorale, était en train de préparer un chaos. Et nous y sommes. L'opposition congolaise exige l'annulation du scrutin du 20 décembre, marqué par des difficultés logistiques et des retards. La contestation vire à l'affrontement. Voilà, il y a 11 blessés graves et nous avons eu du mal pour les acheminer dans les hôpitaux. Maintenant, on les a acheminés, mais regardez ça. Et ça, c'est tombé juste à côté de moi. Une balle réelle. Ce mercredi à Kinshasa, les partisans de l'opposition ont répondu à l'appel de leurs différents leaders. Une journée de tension au bilan disputé. Il y a un petit bilan. Il y a des policiers blessés par des jets de pierre. Il y a aussi quelques mineurs blessés par les jets de pierre des intrus. Et c'est ce qu'on craignait. Et c'est pourquoi on disait qu'il fallait écouter la voix de l'autorité, qui devait prendre des mesures nécessaires pour encadrer la marche. La RDC a tenu ses élections générales dans un contexte sécuritaire improbable dans l'est du pays. Les premiers résultats donnent le président sortant Félix Tshisekedi largement en tête. Les autorités zambiennes ont annoncé jeudi un renforcement de la campagne sanitaire de lutte contre le choléra. La maladie est en expansion depuis octobre. Il a déjà fait succomber près d'une centaine de personnes cette année dans le pays. 5 décès et 111 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés en 24 heures, du fait notamment de fortes pluies qui accélèrent la transmission de la maladie bactérienne à travers l'eau et la nourriture infectée, selon la ministre de la Santé, Sylvia Massebo. Il s'agit du total quotidien le plus élevé de 2023. Sylvia Massebo a appelé à des mesures d'hygiène plus drastiques au sein des foyers et son homologue chargé de l'eau, Mike Mpocha, a affirmé que du chlore serait plus largement distribué pour désinfecter les eaux contaminées dans les régions les plus touchées par le choléra. Les Nations Unies annoncent la nomination d'une coordonnatrice principale de l'aide humanitaire et de la reconstruction pour Gaza.
Il s'agit de la néerlandaise Sigrid Kaag. Elle est chargée de faciliter, coordonner, surveiller et enfin vérifier les envois de secours humanitaires à Gaza. Le poste est créé conformément à la résolution 2720 de 2023 du Conseil de sécurité. L'annonce a été faite mardi par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Sigrid Kaag établira également un mécanisme des Nations Unies pour accélérer les acheminements de secours humanitaires vers Gaza via des États non parties prenantes au conflit entre Israël et le Hamas. La coordonnatrice devrait prendre fonction le 8 janvier 2024. L'ancienne vice-première ministre et ministre des Finances des Pays-Bas a déjà été coordonnatrice spéciale des Nations Unies pour le Liban entre 2013 et 2015. Sigrid Kaag parle 6 langues, néerlandais, allemand, français, anglais, espagnol et arabe.